Mes camarades, recevez le bonjour du syndicat des territoriaux de Marseille et de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. N'applaudissez pas trop longtemps parce qu'on va me le décompter. Ouais. On vous prie d'abord de nous excuser. On ne vous a pas amené la chaleur. On était déjà trop chargés avec les pulls, les parapluies et les boots. On n'est jamais trop prévoyant. Mais soyez rassurés, on n'a pas non plus ramené ni poubelle, ni kalachnikov, ni drogue. Cher Jean-Claude, pas de suspense. Mon syndicat votera dès demain ton rapport. Et j'en profite pour te remercier au nom de tous les camarades de mon syndicat pour le soutien indéfectible que tu as toujours apporté à nos propres combats. Et on en a eu des combats depuis le dernier congrès confédéral de 2011. Des combats et des victoires. Je n'oublierai jamais ton soutien amical que tu as tenu à nous témoigner lors de mon élection. Jean-Claude, c'était d'autant plus courageux que mon prédécesseur nous avait laissé un bébé tout déplumé et une image bien amochée. D'autant plus courageux qu'une désinformation générale laissait entendre que nous étions devenus le syndicat du président PS de Marseille-Provence Métropole. Et nous regrettons tous dans notre syndicat qu'un courant d'idées, et non des moindres, pour lequel... Alors je reprends au milieu, puisque je ne sais pas où le micro s'est arrêté. Donc je vous avais dit, mais vous n'en doutiez certainement pas, que mon syndicat votera dès demain le rapport. En disant à Jean-Claude aussi qu'il a été très courageux avec nous quand nous avons récupéré un syndicat qui était un bébé tout déplumé avec une image bien amochée, que c'était également d'autant plus courageux qu'une désinformation générale laissait entendre que nous étions devenus le syndicat du président PS de Marseille-Provence Métropole. Et nous regrettons tous, dans notre syndicat, qu'un courant d'idées, et non des moindres, pour lequel nous avions, et nous avons toujours, de la convergence de vues, se soit laissé manipuler à ce point au profil de l'intérêt personnel d'un seul. Aujourd'hui, quand on relit certains hebdomadaires nationaux qui prédisaient il y a encore un an l'effondrement de notre syndicat, on ne peut que sourire. Et on peut aussi mesurer les âneries que certains pseudo-observateurs, soi-disant avisés, peuvent dire ou écrire. Alors que toi, Jean-Claude, tu as préféré venir sur place, voir ce qu'il en était réellement. Ce même soutien, tu nous l'as encore apporté quand d'autres nous ont ouvertement accusés de mettre en péril l'indépendance de l'organisation, rien que ça. Tout ça, parce qu'on a osé se laisser aller à une galéjade marseillaise en offrant au maire de Marseille un fac-similé de carte syndicale. Du coup, nous n'étions plus PS, nous étions devenus le syndicat du maire UMP. En fait, cette galéjade marseillaise a permis surtout de lui remettre en même temps et en main propre un important cahier de revendications, mais aussi de faire un bras d'honneur à son adversaire qui tirait à vue sur Force ouvrière. Donc un coup à gauche, un coup à droite, la preuve était faite qu'on n'était ni de droite ni de gauche, mais d'abord et surtout centré sur nos seules préoccupations, défendre les agents, leurs acquis et le service public. C'est sur ce terrain d'ailleurs qu'on a gagné haut la main les dernières élections professionnelles du 4 décembre. Oui, mes camarades, le handicap des nouveaux rythmes scolaires et le nouveau plan propreté ne nous aura pas empêchés de gagner avec plus de 40 points d'avance sur la seconde organisation et une majorité absolue de 56% sur 16 000 employés. Oui, notre syndicat est bien en ordre de marche
Oui, nos troupes n'ont aucun doute sur l'indépendance de notre syndicat. Et oui, notre syndicat est plus uni et plus fort que jamais avec notre UD et nos amis hospitaliers avec à leur tête Marc Atramados. Et même si ça emmerde beaucoup de monde, ils vont devoir faire avec nous pour longtemps encore. D'autant qu'on vient de remporter la semaine dernière une belle victoire hautement symbolique, la bataille de la propreté. Sur ce dossier, notre syndicat aura joué comme syndicat réformiste la carte de la responsabilité jusqu'au bout. Pourtant, il ne fait aucun doute que ce dossier de la propreté s'est malheureusement retrouvé, comme d'habitude, l'otage des calculs personnels d'un élu visant la présidence de la métropole d'Aix-Marseille. Le président de MPM s'est donc enfermé dans une posture de chevalier servant des seuls intérêts de la population. Les opposants à ceux des feignants de fonctionnaires et à leur syndicat FO, le seul d'ailleurs qui est appelé à la grève. Nous n'avons pas hésité à recourir au rapport de force et nous avons gagné. Au bout de 6 jours, l'ensemble de nos revendications étaient satisfaites et FO est sorti renforcé. Là encore, Jean-Claude, tu nous as apporté un soutien de poids en interpellant directement sur les médias le président de MPM pour l'appeler à moins d'égo et plus de dialogue social. L'autre dossier de notre syndicat, bien entendu, c'est la future métropole Aix-Marseille, qui nous a valu aussi quelques critiques sur notre positionnement. Mais d'abord, je voudrais remercier celui qui pour nous est plus qu'un camarade, celui qui est un ami, celui qui a toujours été là quand notre syndicat a été attaqué. Son soutien est important parce que c'est quelqu'un qui est très écouté par tous les acteurs et décideurs locaux et, comme on dit, par tous ceux qui comptent. Je veux parler de notre ami Gérard Dossetto. Car Gérard est écouté mais aussi respecté. Et chacun sait l'importance du respect à Marseille et aussi à Force ouvrière. Pour en revenir au dossier de la métropole, on devrait nous écouter un peu plus. En effet, sur celui-ci, comme sur le syndicat national de la police municipale, comme pour les FO jeunes territoriaux, comme pour la section des cadres territoriaux, le seul reproche qu'on puisse nous faire est d'avoir eu raison trop tôt dans nos positions. Mais c'est sans doute parce qu'on raisonne à partir des réalités des terrains et des vraies revendications de la base. Le combat contre le SNPM, par exemple, a été celui contre les logiques corporatistes qu'on dénonçait plus haut. Il a fallu attendre l'approche des élections municipales et les dérives politiques de ce pseudo-syndicat national pour le renvoyer vers ses origines extrémistes. En revanche, nous ne comprenons toujours pas pourquoi la section FO Jeunes a été dissoute au sein de notre fédération alors qu'elle participait à une vraie logique de reconquête et que la Confédération vient de la réactiver avec Agir. Ces sections jeunes, intégrées dans toutes les instances, répondent à une attente d'une frange de salariés souvent précarisés. À Marseille, la section Force rebelle est d'ailleurs très active. Les cadres territoriaux, eux, sont toujours une des principales priorités de notre syndicat depuis des années. Nous avons renforcé cette action à la faveur d'un changement à la tête de la section des cadres administratifs de Marseille. Avec cette nouvelle équipe, une dynamique s'est faite qui aurait permis d'obtenir des résultats plus importants. D'autant plus importants s'ils n'avaient pas été minés par les coups bas de mon prédécesseur. Et ce n'est pas faute d'avoir alerté nos instances fédérales sur ces agissements. Tentative de déstabilisation de la section des cadres, communication fédérale à nos adhérents par-dessus le syndicat en calomniant notre équipe, interview anonyme pour prédire l'affaiblissement du syndicat en pleine campagne électorale, appel téléphonique pour demander de voter CGT en réunion et pour faire passer son message.
Maintenant, S'il te plaît, si la Patrick. position de Marseille sur les mouvements nationaux ne vous intéresse pas, je m'arrête là. S'il te plaît, Patrick, d'autres camarades, de nombreux camarades ont souhaité s'exprimer. Alors je demande simplement 1 minute de temps supplémentaire par milliers de cartes. Patrick, non, tu as largement eu ta parole. On est désolé pour ce qui s'est passé, mais Patrick, s'il te plaît, tu laisses la parole à d'autres camarades qui ont besoin aussi de s'exprimer. Jean-Claude, Merci, Patrick. cette détermination, Patrick. cette énergie, Patrick, cette s'il te hargne, plaît. vous croyez que je vais quitter le micro sans donner la position de Marseille sur les mouvements? Patrick, s'il C'est te plaît. impensable. Patrick, s'il te C'est plaît. impensable. Alors, si vous voulez faire venir le service d'ordre pour me lever, Patrick, faites-le venir. Patrick, s'il te plaît. S'il te plaît, Patrick. Je vais C'est conclure en inacceptable. moins d'1 minute. Patrick, je te demande de respecter les camarades qui sont Je les inscrits respecte après et c'est toi. pour ça que je veux intervenir. Parce que la position qu'on va avoir sur les jours à venir est quand même importante et mérite bien au moins 1 minute. Est-ce que vous m'accordez 1 minute? 1 minute et respectez. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Merci. Je fais confiance. Allez. 1 minute. Merci. Nous avons dénoncé le triste accord national interprofessionnel ou encore le pacte d'irresponsabilité. Et c'est pourquoi nous estimons nécessaire la mobilisation pour toutes les raisons que je ne vous citerai pas parce que je n'ai pas le temps. Oui, tout est remis en cause et pour permettre cela, il faut faire taire les syndicats. La modernisation du dialogue social, c'est la guillotine de la liberté syndicale et de l'indépendance de classe. Mes camarades, plus que jamais, l'heure est à la résistance. L'exemple du peuple grec doit nous servir de ligne d'horizon. Honte aux syndicats qui ont signé le pacte de responsabilité. C'est pour ça que nous pensons que l'heure est venue de renforcer la mobilisation sur la dynamique du 16 décembre en inscrivant un rapport de force, tous secteurs confondus. Pour sa part, le syndicat des terriers est dans les starting blocks pour une action interprofessionnelle sur la base d'une première grève de 24 heures qui s'inscrirait, bien entendu, dans la perspective d'une grève générale. Alors avec la CFDT, ce n'est pas possible. Avec la CGT, on n'en a pas forcément envie, mais on en a besoin pour faire un mouvement dur. Quant aux autres, ils comptent pour du beurre. Le même beurre qui sert à la CFDT pour danser le dernier tango à Paris avec le gouvernement. Voilà. Patrick, ça fait J'irai pas plus largement. loin, mes camarades. Vive le syndicat CGT Force ouvrière et vive la tribune.